Pendant très longtemps, on a fait de la prévention routière en se limitant à la sensibilisation, mais ce n'est pas suffisant. Parce que tout le monde sait qu'en fait, la sécurité routière, c'est de la trilogie. Il faut d'abord de la formation. Malheureusement, dans nos pays, les gens réussissent à avoir leur permis sans jamais être formés, et ça, vraiment, je m'en désole. Il y a une étude que j'ai menée avec l'Université d'Angers dans le cadre de mes recherches, et j'ai vu que sur 107 chauffeurs, seuls 12 sont passés par une auto-école. Et pourtant, ils sont là, ils conduisent. Et je dis qu'en fait, aujourd'hui, au-delà de la formation, il faudrait également des campagnes de sensibilisation massives et répétées. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que Partners Africa Sénégal devrait intervenir pour compléter un peu la chaîne des préventeurs, de ceux qui interviennent dans le champ de la sécurité routière. Et après la sensibilisation, il faut absolument, et ça c'est valable dans tous les pays du monde, dans tout projet ou dans toute politique de sécurité routière, il y a un volet répressif. La sanction peut être utilisée à des fins punitives, mais il faut que les gens sachent qu'elle peut être utilisée à des fins curatives, à des fins éducatives et à des fins préventives. Aujourd'hui, comme on le dit en Wolof, donc quand on passe tout notre temps dans les médias, sur le terrain pour faire de la prévention routière, c'est pour inviter les gens à avoir un comportement beaucoup plus responsable, inviter les gens à rester conscients lorsqu'ils sont au volant de leur véhicule et à respecter les règles. Malheureusement, ces règles ne sont pas respectées. Pourquoi? Parce que les gens ne les ont pas apprises. Deuxièmement, les campagnes de sensibilisation coûtent cher, et si nous avons des partenaires comme Partners West Africa pour venir renforcer un peu nos actions de sensibilisation, on ne peut qu'applaudir de demain. Mais l'autre volet, il faut absolument que les policiers, les gendarmes s'engagent dans ce combat-là, parce qu'il n'y a que ces forces de défense et de sécurité qui sont habilitées à faire des contrôles, à arrêter les véhicules, mais à sanctionner aussi. Si on cherche une moyenne, effectivement, on est à 532 accidents par an. C'est vrai que c'est trop, je dirais que c'est trop. Pourquoi? Parce que quand on a une population de 14 millions d'habitants, un parc automobile de 600 000 véhicules, quand on fait le ratio, on est de très mauvais élèves par rapport à d'autres pays, bien entendu. Donc, 14 millions d'habitants, 600 000 véhicules et 532 accidents par an, je trouve que c'est beaucoup. Donc, il y a énormément de choses à faire, surtout, et là, j'insiste sur la formation.